Je m'appelle Abbé Damas Malik Koli. Je suis prêtre depuis le 6 avril 1988. J'ai 31 ans de sacerdoce. Et je suis curé de cette cathédrale Saint-Antoine de Padoue depuis le 1er octobre 2013. Je suis à ma 6e année d'apostolat dans cette paroisse. Depuis le début du mois de mars 2019, nous sommes en train, j'allais dire, de crier dans tous les médias du Sénégal. C'est le même cri que nous lançons, comme l'évêque l'a fait hier. Mais je dois dire que ce n'est pas ce mois de mars que ça a commencé. Mais depuis que je suis là, j'ai relayé le cri de mes prédécesseurs sur l'état de cette église. Mon prédécesseur avait fait 11 ans ici comme curé. Moi, je suis à ma 6e année. Toujours, c'est le même cri. Et si nous avons repris ça de belle forme manière maintenant, à partir du début de mars, c'est parce que maintenant, la charpente commence à s'écrouler. Au moment où nous parlons, nous sommes sûrs que nous ne pouvons pas célébrer dans cette église quand l'hivernage va tomber. Et déjà, avant l'hivernage 2018, nous avions tiré la sonnette d'alarme pour dire il pleut dans notre église. C'est le moment peut-être pendant l'hivernage 2018 d'entamer des travaux pour que l'hivernage 2019 ne trouve pas cette église dans cet état. Voilà, rien n'est fait et l'hivernage 2019 va nous trouver dans cet état. Alors nous sommes en train de nous arranger pour trouver un abri provisoire. Tout à l'heure, je parlais de tente. La première messe à Ziguinchor a été célébrée sur une tente le 22 avril 1888. Je crois qu'après des années, après 100 ans, 135 ans, nous allons devoir le célébrer encore dans une tente pour attendre la réfection de cette église. L'église, les chrétiens ne peuvent pas prendre cette charge parce que cet édifice est classé monument, classé historique national. C'est du devoir de l'État de faire les travaux. Le préfet nous a dit que vous ne pouvez pas y toucher. C'est contradictoire, j'allais dire, contradictoire, c'est difficile. En même temps, nous ne pouvons pas y toucher. En même temps, nous ne pouvons pas célébrer dedans. Et nous, maintenant, nous nous attelons à trouver l'abri provisoire où nous allons célébrer parce que maintenant, nous ne pouvons pas continuer à célébrer dedans, c'est des risques. Ouais. C'est la raison pour laquelle les chrétiens sont freinés pour faire ce travail. Nous ne pouvons pas y toucher parce que c'est du devoir de l'État de le faire et il nous intime de ne pas le faire sous peur de modifier l'édifice. Moi, je suis d'accord parce que ça, c'est la première grande église du diocèse de Ziguinchor. C'est la première grande église. Et je suis content de savoir que l'État l'a classé monument historique. On en a bon besoin pour la postérité. C'est la première grande église du diocèse. Donc, on doit la conserver et faire un trait d'union entre les missionnaires qui ont évangélisé ici, qui ont fondé la religion, et nous autres qui sommes venus maintenant. C'est un fleuron, c'est un symbole qu'il faudrait préserver. Et nous crions, nous sommes d'accord avec l'État, qu'il soit vraiment monument historique, mais nous crions qu'il soit réétabli, qu'il soit restauré pour la postérité. Nous allons célébrer dehors, nous allons trouver un abri provisoire pour que si ça s'écroule, ça ne tombe pas dessus sur les fidèles. Mais eux, nous continuons, comme j'ai dit, nous continuons à négocier avec eux, à parler avec eux. Alors, nous attendons toujours l'État, nous espérons. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est de laisser l'édifice et de célébrer. S'il faut une tente climatisée ou autre, ça va jusqu'à dans les 65 millions. Et bon, avec des prix revus, ça dépend si c'est 1000 places, si c'est 500 places, ou ça dépend. Ça peut aller jusqu'à 35 millions. Nous ne savons pas exactement, nous sommes en train de chercher un devis. Là-dessus, nous demandons des partenaires pour nous aider en ce moment-là
la paroisse et le diocèse pourront faire quelque chose avec, en apport avec les partenaires. Nous lançons l'appel aux partenaires qui pourront nous aider. Mais pour ce qui est de la cathédrale, nous suivons les directives de l'État et nous leur laissons de travailler.